Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien aujourd'hui je vous retrouve avec un petit tag, C'est Coco Bohème 2 qui a créé ce tag. Je l'ai trouvé sympa, j'avais envie de le faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tag. Donc il s'appelle YouTube et les youtubeuses. Alors c'est surtout le parcours YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh ben, je vous laisse suivre ma vidéo. Alors, comme toujours quand je fais un tag, j'en fais pas souvent, mais je prends les questions juste à la dernière minute et je ne réfléchis pas à mon tag parce que je trouve que c'est mieux quand c'est franchement une discussion comme on aurait entre vous et moi si vous me posiez ces questions. Alors Coco, je vais te répondre, mais le plus véritablement possible. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors là c'est simple parce qu'en ce moment je suis beaucoup à tester, à chercher d'autres youtubeuses anti-âge pour pouvoir être parmi mes candidates. D'ailleurs Coco, je sais pas si toi ça t'intéresse, tu ne m'as pas dit. Donc voilà, ça c'était une petite question. Mais donc j'ai regardé effectivement depuis quand j'étais sur YouTube et je suis depuis 2011. Alors je ne sais plus à quelle période, je crois que c'est fin 2011. Donc ça fait déjà un petit moment. Ça c'est fait. Ta vision sur ce réseau social a-t-il changé? Ma lampe est en train encore de clignoter. Alors depuis... Alors, je vais vous dire franchement, au tout début, quand j'étais sur YouTube, c'était uniquement parce que j'avais un blog et que je voulais faire mes vidéos, donc les mettre quelque part pour pouvoir reprendre la vidéo, le lien de la vidéo afin de la mettre sur le blog, qu'elle soit opérationnelle et visible par beaucoup de monde. Je n'étais pas une youtubeuse. J'étais plutôt une blogueuse qui se servait de YouTube pour faire ses vidéos. Moi, c'était plutôt ça. Donc, je regardais très peu de vidéos, à part 4 ou 5 de youtubeuses de mon âge, des américaines. Donc, c'est comme ça que j'ai connu aussi Coco Bohème, The Dean, pas mal d'amis, mais peu, tout compte fait. Donc, je n'ai jamais eu de problème de polémique ou de choses comme ça. Parce que, je vous dis, j'étais plutôt blogueuse. On est venu me chercher, comme vous le savez, et depuis, effectivement, je suis beaucoup plus youtubeuse, 50-50 youtubeuse et blogueuse. Alors, est-ce que YouTube a changé? Bah, si j'écoute vous toutes, oui. Moi, je m'en rends franchement pas compte du tout. Par contre, oui, où je trouve que ça a changé, c'est que je crois qu'il y a encore 4 ans, nous étions peu, et maintenant, nous sommes, il y en a de plus en plus, Des jeunes, c'est énorme, et puis des trentenaires, oui on dit ça, c'est beaucoup aussi, dans tous les styles. Malheureusement, il n'y en a pas encore beaucoup, passé 50 ans, et ça, moi, je le déplore, et vous le savez pourquoi. C'est que je voulais une communauté, et moi, j'avais misé sur une communauté de plus de 50 ans. Vraiment, j'avais envie de faire ça, et malheureusement, bah, je n'ai pas pu recruter comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou s'il y en a quelques-unes, elles ont très peu de visibilité, parce que c'est tout récent. Donc, oui, je déplore et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Donc, il y a une multitude de chaînes et de plus en plus de choix. Et donc, comme il y a quand même pas énormément, enfin, il y a beaucoup de gens à regarder YouTube, mais voilà, ça, il y a d'autres aussi choses. Donc, je pense que c'est encore plus difficile maintenant pour certaines personnes de se faire connaître sur YouTube. Oui, je pense. Voilà, donc ça a changé, moi ça a changé en bien pour moi parce que j'ai connu davantage tout ce qui est YouTube, vraiment les experts YouTube, hein, la façon dont ils travaillent, etc. Et pour moi, c'était une découverte qui m'a
intéresser et que je trouve vraiment très très intéressante. Et c'est pas du n'importe quoi YouTube, ça c'est sûr et certain. Chose que eux, YouTube, mais c'est ce que en font aussi les youtubeurs et les youtubeuses. Hein. Donc ça c'est blablabla. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Oh oui, oui, beaucoup, 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 mais énormément même. Parce que je fais des meet-up depuis longtemps quand même. Hein. Alors c'est pas des énormes meet-up, mais c'est des meet-up où il y a 20, 30 personnes, quelquefois moins. Et j'en fais dans plusieurs centres, plusieurs endroits. Paris, La Baule, j'ai fait Rennes, j'ai fait Nantes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis j'ai eu des... Donc là, quand on se connaît, quand on s'est vu, il y a encore quelque chose en plus. La Baule, j'avais fait aussi. Donc, et dont une amie Chichi Pompon qui est aux États-Unis maintenant. Je t'envoie des gros bisous, qui est venue spécialement de Paris. Alors là, franchement, voilà. Donc, et j'en ferai. Là, en ce moment, j'ai encore 3 mois durs avec le BeautyTube, mais après, j'en ferai. Ça sera vraiment mon envie parce que de vous rencontrer, c'est énorme. Ces échanges, c'est énorme. C'est tout en simplicité, mais c'est vraiment, mais tellement chaleureux. Et puis, j'ai des personnes qui sont venues me voir, du Canada, Daniel, et son mari. Là, effectivement, ce sont devenus des amis. Mais aussi Lila et son mari Lou, qui sont venus aussi sur La Baule. Et Régine et Christian. Et puis, bon, évidemment, Benoît et Laurent. Et puis, j'ai peur d'en oublier. Mais je vais parler aussi de mon amie qui m'aide tellement sur le blog, hein, et vous la connaissez tous, c'est Pacano qui nous donne tous ses bons plans, son mari, ses enfants, donc tous les ans je la vois, tous les ans c'est un vrai bonheur, et puis il y a d'autres, hein, il y a plein d'autres amis, je pense à Corinne et son mari, je pense à 2 ou 3 aussi, que j'ai pas tout retenu les noms, mais que je vois tellement avec bonheur. Alors oui, ça crée des liens d'amitié. Il faut aller au-delà et de ce virtuel. Est-ce que YouTube t'a fait acheter plus de produits qu'il n'en faut? Oh, que oui. YouTube, mais attends, devrais dire plutôt les youtubeuses. Donc oui, bien sûr, bah oui, mais on teste des produits. Effectivement, si on n'en teste que 2, on va intéresser personne. Donc on est obligé d'acheter plus de produits. C'est complètement logique. Hein. Dans un magasin, si vous avez un produit, personne ne va rentrer. On va rentrer une fois, mais pas 2. Donc c'est pareil. Donc c'est pas du tout une critique. Bah oui, quand on choisit de faire ça, il faut essayer des produits de toutes sortes, des chers, des pas chers, des bons marchés. Pourquoi? Mais parce que vous avez un public qui est complètement différent. Donc il faut effectivement jouer le jeu. Quand on fait partie de ça, il faut le savoir, ça coûte assez cher, c'est vrai. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Alors là, je vais vraiment vous décevoir, mais moi, je n'ai pas eu de polémique sur YouTube parce que j'y fais pas attention. J'ai pas le temps d'y faire attention. Et s'il y a une polémique sur YouTube, je m'en vais parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, que ce soit pour les blogueuses aussi ou les youtubeuses. Moi, je suis là pour apporter des choses, pour passer un temps qui me plaît parce que je suis une passionnée. Si c'est pour se chipoter comme dans une cour de récréation, moi, j'ai vraiment passé l'âge de ça et j'ai plus assez de temps, bah oui, 65 ans, de polémiquer et de... Ça me barbe littéralement. Si ça ne plaît pas, on passe à autre chose. On s'embête pas dans la vie. Que penses-tu des pouces rouges? Alors là, c'est différent. Les pouces rouges, c'est quand on n'aime pas. Ben, on a le droit de dire qu'on n'aime pas. Alors évidemment, il y a certainement des gens qui s'amusent à faire des pouces verts. C'est pas grave. C'est bête. Donc non, quand c'est une bonne critique en disant non, j'aime pas, j'aime, moi ça me dérange pas. Que
Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors, je ne vais pas vous dire que je suis une fan complète. S'il y a marqué coup de gueule, souvent c'est des titres, et moi j'en ai fait. Hein, des titres qui interpellent. J'en ai fait un il y a peu de temps, je vous mettrai pas le lien parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques et puis effectivement, je la regrette pas, mais ben non, c'était un coup de gueule que j'avais contre l'élection américaine, sauf qu'effectivement, je ne suis pas américaine, je ne sais pas du tout pour point de vue politique, je suis vraiment pas très pointue là-dessus, et puis en France, on a quand même pas mal de choses aussi qui vont pas. Moi, c'était juste un coup de gueule contre les expressions de Donald Trump contre les femmes et pas du tout pour le reste, enfin contre les femmes, contre d'autres choses aussi, mais voilà, ces intolérances-là. Donc je pourrais aussi très bien critiquer, donc je crois qu'effectivement c'est des choses qui soulèvent une polémique pas possible, ça peut, et moi j'en ai fait, mais je ne sais pas, ma tasse de thé non plus, j'en ferai pas des centaines, hein, ça c'est sûr. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup plus d'abonnés te donne la grosse tête? Alors par rapport à beaucoup de chaînes, j'ai beaucoup d'abonnés. Est-ce que j'ai la grosse tête? Moi je pense que j'ai pas changé. Je suis toujours la même, un peu distante, oui c'est vrai, par rapport à YouTube, par rapport à beaucoup de youtubeuses. Bah distante, oui, parce que je fais mon petit bonhomme de chemin, sans polémique. Il y a des tas de vidéos que je vais voir que j'aime et moi je mets des petits commentaires gentils. Si quelqu'un a besoin de mon aide, je suis là. Bon, j'ai tas de défauts aussi, hein, mais la grosse tête, non, moi je pense pas. Non, puis de toute façon, ça serait quoi la grosse tête? Vous savez, les grands youtubeurs perdent aussi quelquefois beaucoup d'abonnés. Bien sûr, ils en ont. Donc, mais c'est aussi, ça peut marcher pendant 1 an, 2 ans, et puis on peut dégringoler, ou on peut. Il y a autre chose dans la vie quand même. Il y a autre chose dans la vie. Moi, je sais que j'ai cette passion-là parce que pour moi, c'est comme si je continuais mon job d'esthéticienne. Et que voilà, j'en ai besoin, j'ai besoin de ça, c'est important pour moi d'être occupée, je m'ennuierais beaucoup si je n'avais rien à faire, en plus mon métier me manque, donc là mais bon, je cours pas après, ni les abonnements, les vues, oui je regarde, parce que si ma vidéo plaît, qu'elle a fait des vues, ça me fait plaisir, c'est sûr. Et si il n'y a pas eu de vues, je me pose des questions, ça me fait mes propres statistiques à moi. Alors qui veux-tu taguer? Eh ben, je vais taguer des personnes pour les connaître davantage. Je vais taguer Magali, The Mouse, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne. C'est une très bonne chaîne et c'est quelqu'un qui travaille sérieusement et moi, j'aime ça. Là, je suis un petit peu psychorigide peut-être, bah oui, c'est possible. Qui je vais taguer aussi? Je vais taguer Crystal Cos. C'est pareil, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais taguer Satin Taupe. Je vais taguer Emily, mon grain de folie. Je vais taguer Cool of Beauty. Je vais taguer The Dean, elle a fait, donc c'est pas la peine. Anna Potter, si tu veux bien le faire, et puis toutes celles qui ont envie de le faire. Donc voilà, j'ai tagué des principales comme ça, mais bon, ne soyez pas vexés si je n'ai pas dit votre nom, faites le tag si vous voulez. C'est un tag qui a été créé par Coco Bohème 2, que je remercie. Ben voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à vous toutes et à vous tous, et je vous envoie de youtubeuses. Et moi qui connais bien YouTube maintenant, puisque j'y vais régulièrement, eh bien je vous assure que c'est une sacrée équipe et ce sont vraiment des gens très très bien. Bisous, bisous à vous tous. Bisous à vous tous.